Alors salut à tous, ce soir je remets mon titre en jeu dans Battle Movies. J'espère surprendre un peu tout le monde ce soir parce que pour le premier film, j'avais choisi Waking Fright qui est quand même un film, on va dire, plus terre à terre que le film que François nous avait proposé. Du coup là ça va être un film beaucoup plus loufoque et je pense que ça peut plaire à François vu le film qu'il avait choisi la semaine dernière, que j'ai connu vraiment de façon très random, vraiment. C'était en m'intéressant sur tous les films d'horreur qui se passaient à New York, les films un peu trash, comme notamment Street Trash, le plus connu. Donc voilà quoi, j'espère de nouveau gagner ce soir avec ce film qui est complètement barré. Salut tout le monde, alors pour mon premier Battle Movie, j'ai présenté un film de Majan Satrapi. Donc je l'ai connu en fait en cherchant des films du Festival de Gérardmer, parce que c'est un festival que j'apprécie beaucoup. Et justement, je veux le présenter à François parce que je sais qu'il le connaît pas et qu'il aime aussi ce festival, tous les films qui y sortent. Alors ça peut être un peu son style. Je vais jouer là-dessus parce que c'est un film un peu dingue pour changer. Et je sais que Flo aime bien tout ce qui va être un peu plus cartésien, un peu plus terre à terre, etc. Alors je vais essayer de jouer aussi un peu sur cet arc, on va dire sur cette corde plutôt. Et on va voir si je vais gagner ou pas. Amis hors champ, bonjour. Nous voici de retour avec le deuxième Battle Movie. Aujourd'hui, je jouerai le rôle du juge et vont s'affronter deux combattants émérites. Je dirais peut-être même dans la catégorie poids lourd des films. Pas seulement poids lourd, hein, tu vois. Vous connaissez maintenant le principe. Une lutte à mort. On a changé de buzzer, on a pris quelque chose d'un petit peu plus cosy. On espère que ça va vous plaire. Donc si mes deux combattants sont prêts, la pesée a déjà été réalisée, l'avant-match aussi. Mais on est tous, le public est en délire pour ce deuxième combat. On va pouvoir passer au traditionnel Shifumi des familles. Ou Jenkenpon, parce que j'ai vérifié le nom. Vous me dites quand vous êtes prêts. Vas-y. Jenkenpon! Jenken! Victoire de Thomas. C'est moi. C'est toi qui prends le lead. Ok, prêt? Alors, moi pour commencer, mon film... Tu peux recommencer, il faut buzzer. Amateur. Moi pour commencer, mon film a gagné le Grand Prix du public à Gérardmer. Moi, c'est un film qui a eu un bon succès critique au Festival d'Avoriaz, donc le grand frère de Gérardmer. Moi, ça sera en thème. Ça va être un film qui va être thriller, comédie romantique, horreur et gore. Le tout à la fois. Le tout à la fois. Intéressant. Moi, c'est une comédie horrifique érotique. Est-ce que t'aimes bien les chats? Oui. Il y a Monsieur Moustache, qui est un chat, qui va inciter à tuer. Alors, le film commence avec Jeffrey Franken, qui est un inventeur. Il a inventé une tondeuse à gazon automatique. Pour la petite histoire, c'est un film qui a été tourné en 30 jours. 30 jours. 30 jours. Oh my god. Sa fiancée essaye un jour à un repas de famille la tondeuse à gazon, et elle l'a pas vu qu'elle arrivait sur elle, du coup elle a été découpée en morceaux, il y a juste la tête qui reste. Dans mon film, le protagoniste principal veut essayer de sortir avec une fille, et le seul moyen qu'il a trouvé pour essayer de la draguer, c'est de la tuer. Du coup, le nom de famille Franken, qui a référence à Frankenstein, il va essayer de reconstruire sa fiancée, vu qu'il reste la tête, avec des bouts de femme. Moi, mon film, je vais être simple, c'est un film avec Ryan Reynolds, donc tu vois un peu le style de personnage qu'il peut utiliser. Du coup, pour avoir le plein de femmes, il va avoir plein de putes. D'un Mac très réputé dans New York qui s'appelle Zorro. Moi, dans mon film, si tu veux, ça va changer un peu parce qu'à la place de traverser en fait l'antagoniste qui va croiser le psychopathe, tu vois directement le psychopathe. Zorro, il est hyper musclé. Moi, mon psychopathe, il est complètement tordu. Et Jeffrey, il va avoir toutes les putes de Zorro qui sont toutes accros au crack. Ça devient dur, hein. Parce que là, on va sur du lourd. Il y a de la répartie. Grosse... Mais très bonne répartie tout à l'heure. Allez, vas-y, excuse-moi. Il est dans les cordes. On le laisse. 3, non, 2. Je l'ai trouvé. Il travaille dans une création, en fait, il travaille dans une boîte qui fait des baignoires roses.
coup, comme j'ai dit tout à l'heure, les putes sont accros au crack. Jeffrey leur ramène son crack et leur fait fumer. Et ben moi, pour finir sur ce mot, donc en fait, il écoute ses animaux pour tuer les victimes. Et en fait, il suit son chat et son chien. Donc il y a le chien aussi. Du coup, le crack qui leur fait fumer fait exploser toutes les putes. Il y a Zoro qui arrive, il y a la tête d'une pute qui arrive sur lui et l'assomme. Et assomme Zoro, quoi. D'accord. C'est bon pour moi. Avant de désigner le grand vainqueur, j'aurai besoin de poser quelques questions. Vas-y donc. Parce que, du coup, si j'ai bien compris, il les tue à cause de son crack. Ouais, mais c'était pas vraiment. Mais elles explosent. Ah ouais, vraiment, elles explosent. C'est marrant. Un peu à la scanner comme ça. Ouais, mais très mal fait, quoi. Scanner, c'est high level, quoi. Mais si elles explosent, comment il fait pour récupérer les parties, genre pour refaire ça? Ah, mais t'inquiète, il reste des bras, des têtes et tout, quoi. Après, il refabrique sa fiancée avec ça. Parce que là, c'est un peu. C'est le tiers de l'intrigue, quoi. Il y a encore les 2 tiers. Et le film dure 1h20, quoi. Donc... En Minerva, elle a le temps de rentrer tout ça. Au pire, fais des points plus longs, après tu remets dessus. Oui, si tu veux, tu peux en rajouter, hein. Ouais, le seul truc que je peux dire, c'est qu'après, c'est. Bah, ça va pas être grand chose, c'est qu'après, il reconstitue donc sa fiancée avec des morceaux de pute. Sauf que c'est pas l'esprit qui prend contrôle de sa fiancée, c'est le corps. Du coup, en fait, c'est un mélange. elle a la tête de sa meuf, mais le corps des putes. Et du coup, la créature là veut niquer et buter les mecs, quoi. Et comme elle a eu des décharges électriques quand elle était revenue en vie, bah elle brûle les autres mecs, quoi. Avec qui elle couche. Sacré bordel, quoi. Non, mais c'est. Voilà, quoi. Et la fin du film, par contre, elle est vraiment le détour. Mais du coup, ouais, je vois le délire ça peut avec. Donner des cauchemars. Ah ouais? À la fin du film. Genre, encore l'image. Non, mais c'est juste l'image parce qu'elle arrive au perso principal. Et alors, attends, toi, Tom, j'essaie de me rappeler un peu tout ce que t'as dit. J'ai trouvé ça vachement stylé que tu dises, bah bon, qu'il suit ses animaux. En gros, ouais, en ou fait, qu'ils veulent la draguer. En fait, c'est pas comment la draguer, donc en gros, la seule solution qu'il a, c'est de la tuer. Et si tu veux, les animaux, ils font office en gros de le chat, donc Monsieur Moustache. C'est l'office du diable, tu vois, c'est lui qui va vraiment pousser le personnage à faire ses crimes. Mais et le chien, il est. Je crois avoir entendu. Gentil. Ouais, je crois que j'avais entendu une review genre sur le film. Possible. D'accord, ok. Et en fait, lui, il est pas. En fait, en gros, il prend pas ses médicaments, il est pas du tout au courant de ce qui se passe. Et vu qu'il prend pas ses médicaments, il entend des voix et c'est les voix de son chat et son chien. D'accord. Et il pète littéralement un plomb et il abuse. C'est pour ça qu'en fait, c'est un peu comédie romantique parce que pour lui, il l'aime, tu vois. Donc en fait, il l'aime, donc il la tue, tu vois. Tout est lié. Putain, c'est difficile à choisir, les gars. Vous êtes joli duel. En plus, il y a eu des belles réparties des deux côtés. Bon, il y a eu un métage dans les cordes. Mais je retiens le très beau crochet du psychopathe tordu. C'est aussi la belle gauche sortie nulle part. N'oublie pas qu'il y a du crack qui fait exploser les putes, quoi. Bah, j'avoue que ce point-là m'a vraiment marqué, tu vois. Moi, j'ai Monsieur Moustache. Il y en a une vingtaine qui explosent dans une chambre d'hôtel, quoi. Et en plus, la fin est vraiment dérangeante. Ouais, c'est. Vraiment la. Enfin, c'est. Comment dire, c'est juste un plan, mais c'est. C'est vraiment pas mal, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, c'est. En fait, c'est ultra malaisant. Non, mais. Dans le bon sens. Enfin. Vous avez fait votre job, c'est à moi maintenant de choisir, mais c'est vrai que. On peut dire les titres de nos films. Bien sûr, allez, voilà, faites-moi encore gagner un peu de temps. Bah, moi, c'est The Voice. Donc, c'est justement avec Ryan Reynolds, etc. Ok. Qui est sorti genre en 2005, il est sorti. 2005 15. 15, ah pardon, oui, d'accord, ouais. J'ai dit 2005. Parce Ouais, que non, j'ai 2015, c'est un pour ça que je souvenir, disais justement, je pense que c'est plus dans les années 2015-2016 qui a été présenté au festival. Et c'est il est Marjane. sorti au festival. Satropie. Satropie, ouais. Je savais pas qu'il était sorti au festival. Si, il a gagné le Grand Prix du public. Ouais, c'est Ok. ça, ouais. Il me semble, ouais. Ça, je savais pas. Et toi, il date de quand? 90, c'est Frankenhooker. Et le réalisateur Frank Henenlotter, enfin j'ai oublié son nom, je l'écorche à chaque fois. Il a réalisé ce film et un autre peut-être que je me réserve pour un autre Battle Movie. Peut-être pas pour la prochaine, mais pour un autre, je pense. Ouais. Et c'est toujours dans cet esprit-là, quoi. C'est toujours des films un peu barrés, mais Frankenhooker, c'est vraiment son film le plus connu et le plus barré, quoi. Ok. Qui a eu, il me semble, un petit succès au festival d'Avoria, je crois, parce que Gérard Armé, c'est venu, je crois, dans les années 2000. Ouais, c'est après. Et c'était, je crois, il était présenté en 90 l'année de sa sortie. Ouais. Il a eu un petit succès, quoi. C'était pas. Bon, après, Alors, ok, c'est bon, j'ai fait mon choix. Je pense qu'en termes de qualité de film, je pense que le tien est meilleur. C'est pas compliqué, j'avoue. C'est pas compliqué en même temps. Je trouve très intéressant aussi la multiplication des genres. Par contre, j'avoue qu'il a piqué ma curiosité je comprends. avec cette affaire de crack là et
Crack explosif, ça c'est quelque chose que j'ai jamais entendu. Tu vois. Qui explose dans une même chambre d'hôtel, ça c'est spécial. Après, c'est qu'une scène, hein, c'est pas. Ah non, bien sûr, mais Ça dure peut-être 2-3 minutes. je crois que cette scène a suffi, tu vois. Donc je vais donner Flo vainqueur pour ce second battle movie, donc qui continue sur sa lancée quand même. On a le champion du monde hein, juste à côté de nous. Allez, vas-y, je te. Enfin, non, je vais pas te serrer la main, je vais te la lever. Mais voilà, le champion du soir. Flo, hein. Donc pour ce combat-ci, il garde sa ceinture Ouais. pour l'instant, mais j'ai bon espoir que nous allons le faire tomber sous peu. Oui. Donc chers téléspectateurs, pour le prochain combat, ce sera votre juge qui reprendra du service et qui essaiera de mettre quelques jab crochets dans ce bon monsieur. Donc j'espère que vous attendez ça comme nous. On se dit à la prochaine. Ciao les gars. Ciao. Ciao.